Bonjour et bienvenue, pardon, excusez-moi, en ce dimanche 18 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin, à la méditation, en tout cas au culte pour ce dimanche 394, et plus particulièrement à la méditation numéro 108 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Alors avant d'entamer ce culte, cette méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, nous venons à toi humblement, comme tu nous l'as montré, Seigneur, comme tu nous as laissé ton témoignage en abandonnant toutes choses et en venant te donner, agir comme un serviteur, comme le plus petit, comme le plus humble. Oh, quel témoignage tu nous as donné. Et comme nous l'avons chanté ce matin, oui, nous voulons te connaître davantage. Alors conduis-nous encore ce matin à te connaître au travers de la parole, au travers de tes enseignements que tu nous donnes par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Oh oui, nous voulons nous abandonner totalement à toi et que tu nous remplisses totalement de ton caractère, Seigneur. Oh, c'est en nous, mais nous voulons tout simplement que cela déborde, de notre bouche, que cela transpire à travers nous, que toute personne soit attirée à toi par ton caractère qui est en nous. Alors oui, une fois de plus, révèle-toi à nous ce matin, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Depuis donc hier, nous avons commencé à méditer, en tout cas à voir la 5e lettre de notre Seigneur sur les 7 qu'il a données à l'apôtre Jean dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Et donc hier j'ai un petit peu pataugé, excusez-moi, dans la datation de chaque message, parce que bien sûr, comme on l'avait dit, chaque lettre représente non seulement une église qui existait dans l'Asie mineure, la Turquie actuelle, mais représente également, une période de l'histoire de l'église avec un grand E. Et également, bien sûr, chacun d'entre nous qui sommes, bien sûr, comme on le sait, et comme la parole nous le dit, en tant qu'enfants de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc oui, la parole nous le dit, nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes, et le temple de Dieu est en nous. Ce qui fait que chacun d'entre nous est une partie de l'Église, et l'Église en elle-même. Et donc, tout ce que nous voyons, ce n'est pas pour les églises qui ont existé en Asie mineure. Ce n'est pas que pour l'Église de son époque, mais c'est également un message à chaque fois pour chacun d'entre nous. De toute façon, la parole est pour celui qui la lit, pour celui qui la regarde, pour celui qui laisse entrer toute parole de notre Seigneur dans son cœur. Car la parole nous le dit, notamment dans Marc 13, 31. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, au niveau de la datation, nous avons déjà vu l'église d'Éphèse, la première. L'église d'Éphèse qui représentait l'église apostolique, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'apôtre Jean, le dernier des apôtres, qui était le plus âgé, qui a vécu une centaine d'années, s'endorme, si l'on prend le terme de la parole. Et la première période de l'histoire s'arrête là, de l'Église. La deuxième, qui correspond au deuxième message de notre Seigneur, qui est destiné, à l'Église de Smyrne, représente la condition spirituelle de l'Église de l'an 100 à l'an 300. Ensuite, nous avons vu l'église de Pergame. L'église de Pergame, dont la condition spirituelle, l'église, est de l'an 300 à l'an 500. Ensuite, pendant un long moment, nous avons médité
le message, la lettre de notre Seigneur à l'église de Thyatire, et qui là représente l'église de la papauté de l'an 500 à aujourd'hui. Et depuis hier, nous avons entamé le message de notre Seigneur à l'église de Sardes, et qui représente l'esprit spirituel, la condition spirituelle de l'église de la Réforme, qui va en gros de l'an 1500 à aujourd'hui. Nous reviendrons sur, bien sûr, l'église de la Réforme, ce qu'elle représente, et bien sûr, tout au long de la méditation que nous ferons sur cette cinquième lettre de notre Seigneur Jésus. Et depuis hier, nous avons commencé à regarder, la situation géographique de l'église de Sardes. C'est important de bien connaître la condition, nous avions vu, de cette église, parce que, comme nous, aujourd'hui dans notre monde, suivant où nous habitons, village, grande ville, suivant les personnes avec qui nous entourent, tout aura une influence sur notre condition de vie. Ensuite, c'est la façon dont on le reçoit et que nous y répondons. Ça, c'est autre chose. Mais, bien sûr, la condition, la situation géographique, la situation économique, la situation religieuse, automatiquement aura une influence sur notre façon de vivre, en tout cas de l'aborder et de nous comporter. Et c'est pourquoi, pour chaque lettre, nous méditons, nous regardons, la situation géographique, économique, politique, religieuse, de chaque ville, parce qu'elle nous aide à comprendre, le message de notre Seigneur. Alors avant de poursuivre dans ce détail de la ville de Sardes, reprenons ce que notre Seigneur dit dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, du verset 1er au verset 6. Il est écrit « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Un magnifique message. Il y a tellement de choses, on va le voir ensemble. Il y aura tellement de choses à dire, tellement de choses à, non pas simplement à entendre, à écouter, mais à recevoir, à graver sur les tables de notre cœur, afin que chaque mot, peut-être que là, quand on le lit, il y a des choses qui vous échappent. Et vous allez comprendre au travers de ce que l'on va dire déjà, de la description de l'église de Sardes et de sa situation au sens large, vous verrez qu'après, les yeux de votre cœur, nos yeux spirituels, mais aussi nos yeux physiques, comprendront tous ces messages. Car notre Seigneur, dans toute sa parole, oui, nous donne sa parole, nous donne son message. Notre Père nous parle. Mais si nous ne faisons pas notre part en cherchant, en méditant, en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire afin de nous révéler toutes choses,
nous passons à côté de plein de choses. Alors merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous permets de faire, de rechercher, car c'est par toi que nous avançons. Merci. Merci. Alors, hier, nous avions vu, combien Sardes était situé à la jonction de plusieurs routes. C'était un nœud de communication. On ne va pas revenir dessus. Il y a plusieurs routes qui partaient de Sardes et notamment vers chaque église que nous avons étudiée jusque maintenant et que nous allons étudier les deux dernières ensuite qui viennent à la suite de Sardes. Et notamment aussi une qui partait sur l'est de l'Asie mineure vers notamment la Chaldée. Rappelez-vous, Abraham à Our, les Chaldéens. Ça rappelle des souvenirs bien loin avec Abraham lorsque nous l'avions étudié. Et nous avions terminé en disant, oui, qu'une ville située à cette jonction, où il y avait une plaine fertile, au pied du mont Molos, forcément, qui dit plaine fertile, dit aussi quelque chose qui l'arrosait, on va y venir aujourd'hui, et qui donnait cette richesse, je dirais, au niveau de la terre. Et forcément, ce n'est pas bien sûr comme aujourd'hui, il n'y avait pas tous les moyens autoroutiers que l'on a, forcément, cela permettait de vendre beaucoup, notamment sûrement de l'agriculture, de tous les fruits, peut-être les légumes, mais également, comme il y avait beaucoup de troc qui se faisaient, d'échanger. Et donc, qui dit troc, dit aussi commerçant. Et donc, il devait y avoir un petit peu toutes les professions qui étaient là, réparties tout au pied de ce mont Molos, en tout cas de cette ville. Et il y avait sûrement beaucoup, tout cela contribuait à la richesse de cette ville. Et également, bien entendu, quand il y a richesse, et notamment à cette époque-là, cela attirait aussi, bien sûr, les conquérants, c'est-à-dire tous ceux qui voulaient conquérir les villes, les richesses, et qui venaient des pays tout autour, comment dirais-je, de l'Asie mineure. Et donc, aujourd'hui, on va rentrer un petit peu sur l'histoire de la ville et compléter, je dirais, justement ce que nous venons de dire. Alors, on peut dire, oui, en parlant de l'histoire de la ville, en effet, l'histoire de la ville est assez mouvementée. Déjà, cette ville a été fondée au XIIe siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ. 1200 ans quand même avant. Et on peut, vous connaissez, au moins vous avez entendu parler d'Homère, les récits d'Homère, notamment dans l'Iliade. Je sais que les jeunes, l'apprennent, je dirais, à l'école, les Odyssées notamment. Et donc elle est chantée déjà, Sardes, est chantée, par l'Homère dans l'Iliade. Sardes est une ville prestigieuse de l'Antiquité. Et son nom est associé à des personnages aussi illustres que ses rois. Alors peut-être qu'il y en a qui vous diront rien du tout. Je vous dirais franchement, il y en a qui me disaient rien. Mais j'en cite 3 notamment. Aliate, Gygès et le dernier, où là, ça vous dira quelque chose, on va y revenir très rapidement, Crésus. Ainsi, bien sûr, comme on a pu le dire un petit peu avant, aux plus célèbres conquérants, notamment Cyrus, le Mède. Cyrus, forcément, ça vous dit quelque chose? C'est celui que notre Père, l'Éternel, avait plus de 150 ans avant dit qu'il utiliserait, ce roi de la dynastie des Perses et des Mèdes, qu'il utiliserait, il avait même dit son nom, et ce qu'il ferait. Donc Cyrus, le Mède, Alexandre le Grand, Antiochus III. Sardes, à cette époque-là, est la capitale de la Lydie.
hein, c'est-à-dire cette région, cette province. Province dont elle partagera toutes les vicissitudes politiques au cours de sa longue histoire. On parlait tout à l'heure de plaine fertile. Et je vous disais que forcément, eh bien, pour qu'une plaine soit fertile, qu'elle donne une terre abondante en richesse, je dirais, agricole, eh bien, forcément, il fallait qu'il y ait un point d'eau, en tout cas de l'eau. Et effectivement, il y avait une rivière. Une rivière qui traversait la ville de Sardes. Et cette petite rivière s'appelle le Pactole. Alors, la prospérité de Sardes est légendaire. Et vous le comprendrez maintenant avec ces quelques explications que l'on vient de donner. On dit que le petit cours d'eau qui traverse l'Agora, c'est-à-dire l'Agora avec un A majuscule, c'est-à-dire c'est la place publique. Alors, quand on parle de place publique, c'est là où il y avait les institutions politiques, les bâtiments religieux, des monuments, en l'occurrence, eh bien, et en l'honneur des dieux, avec un petit d, etc. C'est-à-dire, c'est là où il y avait la vie politique, économique et religieuse. Et au milieu de la place publique, donc maintenant vous comprenez, qui s'appelle l'Agora, eh bien, il y avait cette rivière qui traversait la ville, qui traversait du moins la place publique, et allait mouiller les bas du temple de Cybèle. On y reviendra un peu plus tard. Cybèle, c'était notamment une déesse, hein, un dieu avec un petit d. Et cette rivière, qui s'appelle le Pactole, eh bien, charrier, c'est-à-dire donner, comment dirais-je, amener, hein, en ramenant la terre, etc., bien charrier quoi? De la poudre d'or. Ah ah! On a parlé du Pactole, ça vous dit quelque chose? On a parlé également de quoi? Et de qui? En roi, le dernier roi qui a été, je dirais, roi de Sardes. On a parlé de Crésus. Alors oui, Sardes a la réputation d'être riche à cause justement des mots Crésus et Pactole. Alors, ces deux noms-là, vous ne sont pas inconnus. Vous ne saviez peut-être pas que quand on parlait et que le nom commun, Pactole, on a déjà entendu parler, eh bien, ce nom Pactole signifiait source de richesse. Ouais. Qui n'a pas entendu? Eh bien, j'ai gagné le Pactole. Hein? C'est-à-dire le gros lot. Je ne peux pas avoir plus. Hein? Eh bien, maintenant, vous saurez que quand vous entendez ça ou quand vous entendez quelqu'un en tout cas le dire, eh bien, cela vient de la rivière qui traversait la ville de Sardes et qui charriait justement, eh bien, de la poudre d'or. Et je dirais franchement, je suis sûr, 99,99% des personnes qui ont utilisé ce mot Pactole sans savoir de quoi il venait. Vous voyez comme quoi on a l'impression qu'on a réinventé la roue, ou qu'on a plutôt inventé la roue. Non, on utilise simplement ce qui avait déjà été fait et que la parole nous révèle. Mais simplement, eh bien, on ne cherche pas, on ne médite pas, on ne mastique pas. Mon peuple meurt faute de connaissance. Alors oui, quand on dit, eh bien, j'ai gagné le Pactole et qu'on utilise le mot Pactole, eh bien, ça vient de là. Et Crésus, eh bien, était le roi de Sardes. Oui, le dernier roi même. Qui ne connaît pas l'expression riche comme Crésus? Tout le monde l'a entendu parler. Hein? Tout le monde a entendu parler. Riche comme Crésus. Il y a même des, si je ne me trompe pas, nos enfants sont là, et il y a même des humoristes qui utilisent. Hein? On est bien d'accord? Oui. Il y a bien des humoristes aussi. Hein? Qu'importe le nom. Mais qui dit, mais Crésus, c'est pas mon père.
Hein, c'est quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire, voilà, je suis pas riche comme Crésus. Eh bien, c'est là, parce que Crésus était le dernier roi de Sardes. Lui, qui avait une rivière qui s'appelait le Pactole et qui charriait de l'or. Voyez, ça permet de mieux comprendre ce que certains mots que nous utilisons aujourd'hui, mais au-delà, eh bien, ce que nous allons voir derrière, et l'histoire de cette ville. Alors, Sardes est également, parce qu'on le disait tout à l'heure, il n'y a pas bien sûr que l'agriculture, et qui dit agriculture à cette époque-là, permettait eh bien, beaucoup de richesses au niveau commerce en tout cas, et Sardes est également le grand entrepôt. Hein. Alors quand on parle de grand entrepôt, c'est-à-dire l'endroit où tout converge, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, eh bien des teintureries de laine. Bien entendu, il y avait beaucoup de brebis, de moutons, hein, donc c'est le grand entrepôt des teintureries de laine que lui fournissent en abondance les célèbres troupeaux de moutons de la Phrygie. Parce que la Phrygie, cette région, eh bien, il y avait tellement de troupeaux de moutons, et comment dirais-je, et cela a permis à Sardes d'être ce grand entrepôt des teintureries. Et l'art de la teinturerie n'y est pas simplement et seulement largement pratiqué et prospère, mais il y a été inventé. Vous voyez comme quoi, eh bien, beaucoup de choses ont permis à Sardes, eh bien, de se développer, d'être reconnu, d'être riche comme Crésus. Et on comprend peut-être mieux maintenant pourquoi eh bien, cette ville était un nœud de communication, où toutes les routes, quelque part, étaient obligées de passer quand on comprend pourquoi au niveau économique, elle était aussi importante. Donc il fallait quelque part passer par Sardes. Mais, eh bien sûr, on comprend pourquoi, eh bien, cela a attiré aussi les conquérants. Des tapis multicolores couvrent les parois des résidences bourgeoises. Vous voyez, donc forcément, richesse, bourgeois, bien sûr. Le métal, écoutez bien, le métal connu sous le nom, alors peut-être que ça vous dira peut-être rien, mais il y a un métal connu sous le nom d'électrum. C'est une variété de bronze qui est extrait en abondance. Donc l'électrum là-bas, eh bien, il est extrait en abondance. Vous voyez, il y a cette rivière qui charrie de l'or, il y a toute cette richesse au niveau artisanat. Et il y a en plus, eh bien, cette variété de bronze qui s'appelle électrum, qui est, comment dirais-je, qui est extrait en abondance. Vous voyez la richesse de cette ville et de ses alentours. Et c'est à partir de là, de cet électrum, de cette variété de bronze qui est extrait, eh bien que des monnaies frappées, hein, frappées, c'est-à-dire que où on a mis des choses dessus, eh bien frappées et constituées avec un alliage d'or et d'argent apparaissent pour la première fois sur les marchés. C'est-à-dire qu'il y avait des marchés, comme on le disait hier en fin de méditation et là ce matin. Il y avait des marchés où tout le commerce eh bien, se faisait. Et peut-être qu'à un moment donné, eh bien, le troc c'était bien, mais ça ne suffisait pas. Eh bien, grâce à cet alliage de bronze, eh bien, des monnaies ont commencé à être frappées en faisant un alliage d'or et d'argent, et la monnaie a commencé à apparaître pour la première fois sur les marchés. Vous voyez, on ne pensait pas tout ça quand on lit simplement, et si on prend simplement écrit à l'ange de l'église de Sardes, si on ne va pas chercher tout cela, eh bien on passe à côté de beaucoup de choses qui vont nous permettre, tout ceci va nous permettre de mieux comprendre l'histoire et tout ce que notre Seigneur nous dit. Notons aussi qu'il y a une pierre précieuse qui fait son apparition là-bas à Sardes. Oui, vous allez me dire, oh, que de richesse! Eh oui, c'est une ville
prospère. Hein? Pour les plus anciens, c'est pas parce que vous entendez prospère que vous devez dire oupla boum, hein? Comme le disait une publicité. Notre père est tellement plein d'humour aussi. Mais oui, il y a tellement de richesses. Et on peut comprendre maintenant, riche comme Crésus. Quand vous l'entendrez, vous direz, mais je sais d'où ça vient. Et vous pourrez même l'apprendre et de dire à d'autres. Et cela peut servir, mais d'où tu connais tout ça? Ben écoute, viens, je vais t'expliquer. Vous voyez, tout est bon. Tout est bon. Toute parole est bonne pour instruire, pour enseigner, pour relever, pour partager, pour témoigner. C'est cela aussi, les méditations que nous faisons. Et donc, il y a cette pierre précieuse, qui apparaît aussi là-bas, autour. La sardoine. La sardoine qui tire son nom de sarde, sardoine. Et vous allez me dire, oui, c'est bien, c'est une pierre précieuse. Eh bien, oui, mais cette pierre précieuse dont nous parle, notre Seigneur, finalement, en nous parlant de ce message à l'église de Sardes, est-ce qu'elle apparaît dans la parole? Eh bien oui, et elle apparaît très tôt dans la parole. Allons voir dans Exode. Donc vous voyez, quand je vous dis très tôt, c'est vraiment très tôt. Exode, chapitre 28, au verset 17. Regardons d'où est parlé, où on parle de la sardoine et à quel moment. Eh bien, on en parle notamment lorsque notre Père, l'Éternel, dit à Moïse, toute la description de tout ce qu'il faut préparer pour, le tabernacle, pour tous les habits, tout en détail. Notre Père, quand il détaille les choses, c'est toujours important. Quand il dit le moindre mot, c'est important. Alors, s'il parle de la sardoine, c'est que cette pierre précieuse est importante. Là, c'est notamment au niveau de la description des vêtements. Oui, mais pas que des simples vêtements. Des vêtements sacerdotaux. C'est-à-dire que pour ceux qui, notamment les Lévites, vont servir en tant que sacrificateurs, et notamment aussi le souverain sacrificateur. Donc, dans le chapitre 28 du livre de l'Exode, au verset 17, il est écrit, en parlant du vêtement, « Tu y sertiras », c'est-à-dire tu y mettras. Du verbe sertir. Vous savez, sertir, c'est lorsque notamment on met, par exemple, sur une bague, une pierre précieuse. C'est ça, sertir. Hein, donc là, c'est le mettre, que ça ne puisse pas se retirer. Hein. Tu y sertiras une garniture de pierre. 4 rangées de pierre. C'est ce qu'on retrouve, notamment sur les vêtements sacerdotaux. Il y a quelqu'un qui en parle bien, notamment dans ces émissions, notamment au début, en tout cas, je crois que c'est la première année des actualités prophétiques. C'est notre, ami, même si je ne le connais pas personnellement, mais quelqu'un que l'on suit depuis maintenant longtemps et que connaît très très bien, pour l'avoir reçu il y a très peu de temps, notre ami pasteur Jean-François Denis. Et c'est quelqu'un que je vous encourage, aussi bien Jean-François Denis que Mario Massicotte, à aller chercher. Et il montre bien, il parle très bien, lui qui connaît très bien l'histoire d'Israël, de la ville d'Israël, et puis de toute l'histoire du peuple hébreu. Et il en parle très bien, il le montre, les vêtements avec les 4 rangées notamment. Et chose que aujourd'hui, en Israël, juste pour l'aparté, ont reconstitué déjà depuis quelques années tous les vêtements sacerdotaux avec toutes ces pierres notamment. Donc tu y sertiras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine. La première rangée de pierres précieuses, c'est une rangée de pierres de sardoine. Vous voyez? Donc, si cette pierre, précieuse est extraite là-bas, à Sardes, et que
la parole nous en parle. C'est que c'est important. On le retrouve notamment, et c'est une confirmation toujours dans le livre de l'Exode, chapitre un peu plus loin, 39, et au verset 10, toujours notamment dans la confection des vêtements, on y sertit 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine. Vous voyez, c'est confirmé. On le trouve également dans, alors bien plus tard, là maintenant, parce que là, eh bien, c'était environ 1400, là c'est 1491, entre 1491 à environ année avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On le retrouve également dans Ézéchiel, chapitre 28, au verset 13. Et ce chapitre 28, c'est notamment sur la chute du roi de Tyr. Tyr, on en a parlé il n'y a pas longtemps, lorsque notre Seigneur a parlé, lorsque on a parlé justement de, comment dirais-je, d'écouter ce que la parole nous dit, et notamment lorsque notre Seigneur n'avait pas été, comme il dit, prophète en son pays, et que ces villes, la ville de Capharnaüm, sera jugée plus durement que notamment Tyr et Sidon. Eh bien, dans ce chapitre 28 d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, eh bien, ce chapitre 28 parle justement de la chute de Tyr. Et le roi de Tyr est bien souvent comparé à Satan, justement, lui-même, juste pour l'aparté. Et dans ce chapitre 28, au verset 13, il est écrit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine. » Ça vient de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Vous voyez, il y a cette description de toutes ces pierres précieuses, et la première qui est mentionnée, c'est la sardoine. Et là, eh bien, il est parlé notamment, là, c'est de Satan, lorsqu'il était en Éden, non pas l'Éden terrestre, mais lorsqu'il était l'archange, sûrement même celui qui était le plus proche de Dieu. Et la parole le dit finalement ici, bien qu'il était couvert de toutes choses. Est-ce que l'on peut faire une comparaison avec Crésus qui était tellement riche? C'est pas ce que je dis. Mais ça permet, vous voyez, au travers de cela, quand on s'intéresse à et quand on va chercher, retirer simplement le vernis, eh bien, on découvre bien qu'il y a une pierre qui est extraite là-bas, une pierre précieuse, sardoine, et on s'aperçoit qu'elle nous est parlée dans la parole, dans l'Ancien Testament, et puis finalement, eh bien, ça nous permet, eh bien, d'arriver, de comprendre que, eh bien, c'était notamment une des pierres précieuses, eh bien, dont était recouvert Lucifer. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et la parole nous en parle également. Et là, on revient dans le livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre 4, verset 3. Lorsqu'il est parlé du trône divin et des êtres célestes, eh bien, il est écrit, chapitre 4, verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. » Celui qui était assis sur le trône. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Vous avez vu, dans les choses les plus importantes, la sardoine est représentée. Enfin, dernier exemple, dans le chapitre 21 au verset 20, avant-dernier chapitre de toute la parole. Au verset 20, il est écrit, lorsqu'il est parlé de la fondation des murs, les fondations du mur de la nouvelle Jérusalem céleste. Ce n'est pas rien. On va même prendre à partir du verset 19 pour bien comprendre. Les fondements de la muraille de la ville. C'est ce que vous voyez. Ça devait être quand même une... On parle du livre de la Révélation. L'apôtre Jean, ce qu'il a vu. Peut-être qu'il ne comprenait pas tout.
En tout cas, les choses, notre bien-aimé Saint-Esprit lui révélait les choses. Mais ça devait être quelque chose, pour l'époque en tout cas, même pour nous aujourd'hui, mais pour lui à l'époque, où il y avait tellement de choses qui n'existaient pas, ça devait être tellement, d'un côté, merveilleux et peut-être aussi, comment dirais-je, je cherche le mot, je ne dis pas qu'il en avait peur, mais impressionnant. Impressionnant. Il devait se demander où il était par rapport à l'époque où il vivait. Et là, il est écrit, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. C'est ce qu'elle sera. On l'avait dit. Est-ce qu'on peut penser une Jérusalem céleste aussi grande? Il est dit que les murs de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jasme, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. 12. Comme les 12 qui ont été choisis par notre Seigneur. Oui, même la Jérusalem céleste, les fondements de la muraille comportent cette pierre précieuse qui est la sardoine. Alors, bien sûr, cela n'est pas un hasard. Cela montre l'importance de cette pierre précieuse, mais aussi montre la richesse que tout appartient à Dieu, et qu'il lui a plu de mettre à cet endroit, cette pierre précieuse, que, comme on disait, cette ville qui a été fondée 1200 ans avant la venue de notre Seigneur, voilà, elle était là, déjà, pour orner, tout ce que nous avons vu, les vêtements sacerdotaux, et qui sera là également à la fin. Alors, tout cela contribuait à la richesse de Sardes. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui, parce que si nous allons plus loin, ça sera difficile de couper, et on risque de faire peut-être un peu trop long. Et ce que je voudrais, c'est surtout que chacun retienne déjà et digère, je dirais, tout ce que nous pouvons dire, et de voir combien la richesse de Dieu, de notre Seigneur, pour chacun d'entre nous au travers de sa parole, s'applique. Je ne dis pas que nous sommes remplis chez nous de sardoine et de toutes ces pierres précieuses, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons une pierre précieuse en nous. Et quelle pierre précieuse? La plus belle, la plus magnifique, notre Seigneur Jésus en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, notre Père, notre Seigneur qui sont venus habiter en nous, notre Père qui nous a donné, dans le nom de Jésus, notre consolateur, le bien-aimé Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu, et en tant que temple de Dieu, oui, nous sommes également sertis de toutes ces pierres précieuses, de toutes ces perles, que nous donne la parole. Nous sommes riches, même si quelquefois nous ne nous en rendons même pas compte, nous sommes tellement précieux, à tous les niveaux, aux yeux de notre Père, mais également précieux en tant qu'enfants de Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Non, merci encore Seigneur, ce matin pour ta parole. Merci parce que tu touches nos cœurs. Merci de nous avoir donné encore la voix, mais aussi, oui, que nos voix, aient pu te louer, t'honorer ce matin. Oui, nous l'avons entendu, toi qui es notre roi, qui est notre majesté, toi qui es au-dessus de tout nom. Nous voulons encore te louer, t'honorer encore ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que ta parole nous est révélée chaque jour et nous voulons la serrer dans nos cœurs, mais aussi la comprendre, mais aussi la mettre en pratique chaque jour dans nos vies. Alors oui, nous savons que nous sommes tes enfants, que nous sommes des perles à tes yeux, nous sommes ces pierres précieuses et sur chaque pierre, tu veilles.
tel est ce que tu veux, parce que tu es notre Père et que tu veilles sur chacun d'entre nous. Nous sommes si précieux à tes yeux. Alors merci encore, pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans tout ce que nous devons faire jour après jour. Merci parce que tu es là, présent en nous. Merci pour ta bonté, ta bienveillance et qui se renouvelle chaque jour en chacun d'entre nous. Merci parce que nous pouvons nous exprimer librement, contrairement peut-être à certains frères et sœurs qui n'ont pas cette liberté. Nous avons cette liberté de déclarer, de proclamer ton nom haut et fort partout où nous allons. Nous pouvons confesser ton nom. Alors ne nous gênons pas pour le faire et vraiment proclamons la vérité, cette vérité que tu es et proclamons ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es notre roi et notre majesté aujourd'hui mais aussi demain et pour tous les siècles des siècles, car tu as été mis au-dessus de toutes choses par notre Père et nous voulons encore te célébrer, non seulement le dimanche mais aussi chaque jour de notre vie et dans toutes les étapes de notre vie, parce que tu es là, tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur, tu es notre Roi. Alors nous voulons proclamer et vraiment déclarer ta royauté et ta majesté dans toutes nos vies. Alors merci pour tout, bien-aimé Saint-Esprit, merci encore de nous révéler encore la parole, merci de nous donner aussi ce discernement, mais aussi de renouveler toutes nos pensées chaque jour que tu fais. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci pour cette prière. Merci pour cette prière. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce culte de ce dimanche. Bien sûr, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Nous, comme chaque dimanche, nos amis au Québec et au Canada et ailleurs, bien entendu, qui vont prendre le relais dans quelques heures, nous prions, en tout cas que là où toute voix va s'élever, quel que soit l'endroit, que ces paroles touchent les cœurs, ces cœurs où il y a peut-être aujourd'hui la sécheresse, que le pactole, ta parole qui est tellement riche, vienne enrichir, vienne hydrater, oui, et que cette plaine fertile, se dresse dans les cœurs qui aujourd'hui, sont des déserts. Tu as dit que tu feras refleurir les déserts. Que tous ces cœurs qui aujourd'hui sont désertiques, fleurissent par ta parole et par toi, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Alors, nous vous souhaitons à toutes et à tous, un excellent dimanche. Partout où vous êtes, passez une excellente journée. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, et comme à l'accoutumée, vers 18h30. En attendant, passez une bonne journée, passez une excellente nuit à venir, dans la paix de notre Seigneur, et nous vous disons à demain. Au revoir.